Bonjour à tous, bienvenue dans ce succinct tour de l'actualité. Il représente en pays bété ce que le griot ou le djeli représente en pays malinké. Le tohuru est un art exécuté par les dépositaires de la tradition bété. Il est né en pays ouest, dans l'extrême ouest de la Côte d'Ivoire. Cet art oratoire s'est ensuite retrouvé chez le peuple nyambois avant d'atterrir en pays bété, où il a été rendu populaire. Le tohuru allie chant, poésie et instruments traditionnels tout en étant un canal qui véhicule de nombreux conseils. Vous découvrirez en long et en large ce pan de la culture de ces peuples de l'Ouest montagneux dans la prochaine édition. Selon la foi chrétienne, le 2 novembre est l'occasion de se remémorer les morts, occasion de recueillement et de prière sur les tombes. C'est surtout l'opportunité pour certaines personnes et commerçants de faire exploser leur chiffre d'affaires. Constat de cet état de fait avec Abdulaziz Daramé et Kader Bachil. L'association humanitaire de lutte contre la souffrance procède à la pose de la première pierre du centre de dialyse et du centre de santé communautaire de Mbadon dans la commune de Cocody, un centre qui vient renforcer les capacités de prise en charge de cet hôpital. Et puis, hors de nos frontières, au Niger, un convoi de camions transportant des marchandises en provenance de Lomé via le Burkina Faso a été attaqué ce vendredi 1er novembre par des groupes terroristes. Ça s'est passé près de Pétel-Collé, à une trentaine de kilomètres de Terra, dans le Tillabéri. Plusieurs camions ont été incendiés. Une fusillade a éclaté entre les militaires qui escortaient le convoi et les terroristes. Aucun bilan officiel pour le moment. En Afrique centrale, l'armée de la République démocratique du Congo a annoncé ce jeudi dans la soirée la libération de 18 personnes détenues par les rebelles des ADF. C'est un groupe armé d'origine ougandaise qui a fait allégeance au groupe d'État islamique dans l'est de la République démocratique du Congo. Il s'agirait du plus grand nombre de libérations depuis le début des opérations conjointes menées par les armées congolaises et ougandaises en 2021. Et puis on termine en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni. Kemi Badenoch succède à Rishi Sunak chez les conservateurs, 4 mois après sa magistrale défaite électorale et la perte de 240 sièges au Parlement. Le Parti conservateur britannique a élu sa nouvelle chef, l'ancienne ministre du Commerce, Kemi Badenoch, succède ainsi à Rishi Sunak à la tête du Parti conservateur. C'est la fin de ce bref tour de l'actualité. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous retrouverai avec le même plaisir à 19h30.